Il peut y avoir des composés un peu plus complexes dans les ions et c'est particulier dans les anions, puis les anions avec de l'oxygène. Il y en a tellement sur Terre, après tout, il y a tellement d'oxygène dans l'air que tous les atomes ont tendance à s'oxyder, puis ça finit par donner des ions carbonates, des ions phosphates, des ions hydrogénophosphates. Dès que vous entendez « at », c'est qu'il y a un oxygène de caché. Fait que dans ion carbonate, ben c'est du carbone avec de l'oxygène. Dans ion phosphate, c'est qu'il y a du phosphore avec de l'oxygène. Fait qu'il y en a justement là, dans le militaire ou dans les comburants pour les fusées. Ils vont s'amuser à mettre des carbonates ou des phosphates, peut-être pas tant de carbonates, mais des phosphates, des nitrates, pour accélérer la combustion puisque ça agit comme comburant, puisqu'il y a de l'oxygène à l'intérieur. Si vous entendez hydrogénophosphate, c'est qu'on a rajouté un hydrogène au phosphate. Fait que si vous savez que le phosphate, c'est PO4 3-, si vous entendez hydrogénophosphate, c'est qu'on a rajouté un hydrogène au phosphate. Fait que si le phosphate était PO4 3-, si on rajoute un hydrogène, un H+, le plus fait en sorte que le 3- va tomber à 2-. Fait que si vous avez du dihydrogénophosphate, c'est que vous avez deux hydrogènes, deux H+, qui sont venus sur un phosphate. Il était à 3-, il y a eu 2 H+, on tombe à 1-. Donc, l'ion dihydrogénophosphate, c'est du H2PO4-. Ça aussi, il y a tout plein d'oxygène. Ça aussi, ça risque d'être un comburant, ça risque d'exploser. C'est dangereux. Remarquez, vous pouvez le manipuler d'une façon très sécuritaire quand même. Là. Faites-vous-en pas trop. Il y a moyen de jouer avec ça. Mais c'est un comburant potentiel. Fait que stockez-le pas avec du carburant, parce qu'on va appeler ça une bombe après ça. Si vous rencontrez du SO4, c'est des ions sulfates. Et lorsque vous rencontrez du SO3-, c'est du sulfite. Si vous entendez at, c'est qu'il y a de l'oxygène dedans. Et si vous entendez it, c'est qu'il y a un petit peu moins d'oxygène que le at habituel. Fait que si le sulfate, c'est SO4-, eh bien du sulfite, c'est SO3-. La charge ne change pas. Fait que si vous connaissez le phosphate, fait que ion phosphate, vous savez que c'est du PO4 3-. Si je vous dis phosphite, ben c'est PO3 3-. Fait que vous êtes capable de déduire il y a combien d'oxygène. Si vous entendez at ou it, c'est qu'il y a moins d'oxygène. Ça risque d'être un moins bon comburant, contrairement au at. D'ailleurs, l'exemple classique, c'est ceux-là. L'ion chlorate, c'est celui-là. ClO3-. Puis si vous apprenez par cœur ion chlorate, c'est ClO3-, bien vous allez connaître l'ion chlorite, c'est un oxygène de moins. On descend dans l'échelle. Fait que ClO3-, c'est chlorate. Fait que si je vous dis chlorite, ça va donner ClO2-. Puis si on en enlève encore, un peu comme dans hypothermie, on en enlève, fait que ça va être ion hypochlorite, ça va être ClO-. Et à l'inverse, vous pourriez dire de l'ion superchlorate, on va enlever le su, ça va donner de l'ion perchlorate et vous allez avoir un oxygène de plus. Fait que vous pourriez avoir un ion persulfate, vous pourriez avoir un ion hyposulfite, théoriquement, puis vous pouvez comme ça bâtir. Fait que dès que vous connaissez votre at de base, le premier ion avec du phosphore et de l'oxygène qui a été connu, c'est le PO4 3-. On l'a appelé ion phosphate. Dans le cas de l'ion carbonate, c'était le CO3 2-. Dans le cas de l'ion sulfate, c'était lui. Chlorate, c'était lui. Puis après, on a découvert les chlorites, perchlorates, les hypochlorites. Fait qu'on on leur a donné des noms en référence au at de base. Fait que ce que je faisais dans mes examens précédents, il y a bien avant, je leur demandais de par cœur connaître phosphate, sulfate, chlorate, puis après ça, ils étaient capables de déduire toutes les autres. Si on rajoute des hydrogènes, 2 hydrogènes, si on diminue le nombre d'oxygène, on augmente le nombre d'oxygène. Par après, je demandais plus de par cœur à l'examen, je leur donnais une feuille avec phosphate, sulfate, chlorate, puis ils devaient déduire après ça qu'est-ce qu'un hydrogéno-hyposulfite à partir du nom. Comme ils connaissent un sulfate, c'est quoi? SO4 2-. Un sulfite, ça fait SO3 2-. Un hyposulfite, ça fait SO2 2-. Et un hydrogénosulfite, ça donne HSO2-. On a diminué la charge de 1 puisqu'on a rajouté un hydrogène. Ouf! Fait qu'on pourrait résumer ça comme ceci.
vous avez votre at. Si vous augmentez le nombre d'oxygène, ça va être pair at. Si vous décidez de diminuer la quantité d'oxygène, ça va être it. Si vous diminuez encore la quantité d'oxygène, ça va être hypo it. Et si vous décidez d'y rajouter un hydrogène, on va enlever une charge et on va dire hydrogéno quelque chose. Puis si on en rajoute encore, on va continuer à diminuer la charge et ça va ressembler après ça à du dihydrogéno quelque chose. Puis à partir de ça, vous êtes capable de retrouver tous vos ions. Il y en a d'autres qui sont fort communs. Vous allez rencontrer des ions d'ammonium, NH4+, vous allez rencontrer des ions hydronium, H3O+. Lui est comique. On s'est rendu compte que, oui, c'est vrai, dans les acides forts, le H se libère pour donner des H+, puis notre ion, notre anion à côté. Mais le H+, voyage systématiquement dans l'autobus d'une molécule d'eau qui passe juste à côté. Fait que le H+ est bien attiré par les doublets d'électrons d'une molécule d'eau. Il va venir se glisser à l'intérieur ici et ça va vous donner ceci, un ion hydronium. Fait qu'on ne rencontre pas, ça c'est positif, on ne rencontre pas dans la nature des H+ tout seul qui se promènent. En tout cas, c'est bien rare. D'habitude, ils voyagent sur une molécule d'eau qu'on appelle un ion hydronium. Il y a l'ion hydroxyde aussi que vous allez rencontrer souvent. C'est dans le fond l'ion des bases. Et finalement, l'ion cyanure que je vous recommande de ne jamais rencontrer, qui est quand même très dangereux. Les hydrates maintenant. Là maintenant, on est capable de nommer ça. Ça serait du sulfate de calcium. Le SO4 est toujours 2-, donc pas besoin de nommer il y a combien de sulfate. C'est du sulfate de calcium ici. Mais il y a 2 molécules d'eau par CaSO4. Imaginez un sel. Habituellement, c'est un plus, un moins, un plus, un moins. On l'a vu dans les cours précédents. Puis dans ce cas-ci, ça serait un ion sulfate, un ion calcium, un ion sulfate, un ion calcium, un ion sulfate, un ion calcium. Fait que les plus et les moins s'attirent et ça reste en pain. Mais il arrive des fois qu'il y a des molécules d'eau qui se greffent, qui se glissent entre les ions de votre sel. Fait que votre sel peut avoir beaucoup ou pas beaucoup d'eau à l'intérieur. Quand vous achetez des souliers neufs, il vient tout le temps un petit sachet Do Not Eat avec. Bon, ben c'est justement un sel qui peut s'hydrater. Un sel qui est capable d'absorber des molécules d'eau qui vont venir se glisser entre les ions. C'est bien pratique, parce que sinon, tu achètes ton soulier qui a traversé l'Atlantique, puis avec toute l'humidité qu'il y avait, il sent déjà le soulier vieux. Non. Si vous avez un petit sel qui est capable d'acquérir des molécules d'eau, l'humidité va aller dans ce sel-là au lieu d'aller dans votre soulier. Ne mangez pas le sel. Souvent, ce sont des sels toxiques comme ça. Fait qu'on appelle ça des hydrates, des sels hydratés. Fait que des fois, il y a un petit peu d'eau à l'intérieur, des fois, il y en a beaucoup. Il y en a tout le temps une quantité proportionnelle. Comme là, par exemple, ici, il y avait une molécule d'eau par plus et moins, mais on peut en rajouter plus, et ça finit par faire toujours quelque chose de répétitif. Fait que si j'en rajoute une là, ben il va en avoir une là qui va se rajouter. Fait qu'il y a tout le temps une molécule pour 2, ou 2 molécules pour 2, ou 4 molécules pour 2. Fait qu'un sel hydraté peut avoir un peu d'eau dedans ou beaucoup d'eau dedans, puis souvent, ce sont des quantités qui sont tout le temps proportionnelles. Fait que dans le cas du sulfate de calcium, il peut y avoir 2 molécules d'eau pour 1 sulfate de calcium, tout comme il peut y avoir moins d'eau. Il peut y avoir 2 sulfates de calcium par molécule d'eau. Fait que là, il y en aurait 2 fois moins, voire même 4 fois moins dans ce cas-ci. Fait que si vous avez 2 sulfates de calcium pour une molécule d'eau, on ne donnera pas le même nom que quand il y en a 2 pour une. Fait que dans le premier cas, on va parler de sulfate de calcium dihydraté, pour dire qu'il y a 2 molécules d'eau par sulfate de calcium. Puis ici, il y a une demi-molécule d'eau par sulfate de calcium. C'est la même chose mathématiquement qu'une molécule d'eau par 2 sulfates de calcium. On va parler de sulfate de calcium hémi-hydraté. Fait que c'est pas le nom d'une dame, c'est plutôt hémi dans le sens moitié, comme dans hémisphère nord, hémisphère sud.
Désolé, Amy.